Bonjour Yvan, comment ça va? Bonjour Erika, ça va bien? Très bien. Je suis contente de t'avoir invité et tout l'un des pèlerins qui ont participé à la Journée Mhm. mondiale de la jeunesse cette année en Lisbonne. Et je voulais connaître ton expérience. Est-ce que c'était la première Journée mondiale de la jeunesse pour toi? Oui, c'est la première journée mondiale de la jeunesse que je fais. Actuellement, je suis en études universitaires, donc je comptais faire cette expérience pour la première fois dans ma vie, même si j'étais pas parmi les plus jeunes, c'était vraiment sympathique. Et puis voilà, je retire une très bonne expérience en tout cas. Mm. OK. Comment est-ce que tu as décidé de participer cette année que tu n'avais pas fait les années antérieures? Et ben en fait, c'est relativement simple. Comme j'avais mon cercle d'amis au centre étudiant Benoît Lacroix, qui est le centre étudiant chrétien de l'Université de Montréal, j'avais rencontré plein de jeunes qui étaient aussi étudiants internationaux comme moi. Et en particulier, j'avais deux amis qui m'ont incité à venir aux Journées mondiales de la jeunesse avec moi, donc dans le même diocèse. Et en fait, bah, personnellement, je n'étais pas nécessairement particulièrement attiré par les gros événements avec foule, mais je me suis dit, c'est quand même incroyable de pouvoir vivre cette expérience avec plein d'autres jeunes à travers le monde, enfin en particulier de plein de cultures différentes, et puis de le faire au moins une fois dans sa vie. Et puis c'était vraiment sympathique aussi de le partager avec des amis que je connais bien, parce qu'on a pu partager des expériences en même temps. C'est une expérience qui permet de partager sa foi tout en en découvrant de nouvelles personnes et en découvrant plein de façons de voir notre foi et puis aussi de rencontrer le pape, évidemment, puisque ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, évidemment, et puis j'étais vraiment heureux de le voir s'adresser à nous, puisque je trouve que le pape François a souvent un beau message d'espérance à nous donner, même s'il est assez vindicatif sur plein de sujets. Il est toujours là avec son message d'espérance et il sait s'adresser aux jeunes et en tout cas, son témoignage m'a particulièrement touché. Donc, Excellent. Euh, je voulais te poser la question, est-ce que tu avais des expectatives avant de partir à Portugal et après, quand tu es parti, comment est-ce que les expectatives ont été changées ou différentes? personnellement, j'avais quelques attentes. Déjà, d'un point de vue personnel, j'avais confié par la prière ce que mes études en particulier, ce que je vivais en ce moment, puisqu'il fallait que Euh, enfin, c'était une intention personnelle que j'avais envie de confier pour les JMJ. Et aussi, en particulier, pour tous les jeunes qui n'avaient pas l'occasion de venir, parce que il y a aussi le fait d'avoir les moyens de venir et le fait de pouvoir aussi savoir que cet événement-là existe. J'avais confié ces intentions personnelles au JMJ. Et puis, en particulier, ce fut aussi une occasion aussi de pouvoir me poser des questions plus profondes sur ma foi avec mes deux amis, mais aussi avec la fraternité qui nous accompagnait. Donc on était une dizaine de personnes. Et puis on s'est posé des belles questions sur nos vocations en particulier, puisqu'on était beaucoup de jeunes professionnels, mais étudiants aussi. Et ce sont des questions qui, en tant que jeunes, nécessairement, on se la pose parce que on se pose. Je pense qu'il y a la question environnementale aujourd'hui, la question de notre impact, la question de qu'est-ce qu'on va choisir aussi, et la question aussi de la vocation personnelle, le mariage ou le sacerdoce ou les ordres. Donc ça, c'était des questions très intéressantes. On a des discussions très intéressantes, des perceptions différentes aussi vis-à-vis de cette vocation. Et puis c'est toujours bien, je trouve, quand on est jeune, d'avoir un peu le même vocabulaire quand on échange. Certes, on ne vient pas nécessairement des mêmes milieux et encore moins des mêmes pays, parce que quand on parle des JMJ, on a vraiment tout, enfin, énormément de pays du monde qui sont représentés, mais c'est particulièrement enrichissant de voir le point de vue de chaque personne, quoi. Donc, c'est ça. Wow! Mm. Est-ce que on revient un peu au message et parole et présence et participation du pape? Lui, il a délivré plusieurs homélies, messages, Mm. méditations, vigiles, etc. Euh, s'il y a un, deux, trois paroles en particulier du pape qui t'ont interpellé, sont lesquelles et pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses avec le pape qui m'ont interpellé. Comme j'avais mentionné précédemment, c'est le fait que
Enfin, une première chose déjà, c'est le message qu'ils nous envoyait vis-à-vis de comment on percevait les autres et comment on entretenait nos relations aux autres, en particulier quand ils parlaient des médias sociaux. Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que il disait, bah oui, il faut se concentrer sur l'amour qu'on porte à chacun et il faut faire attention à tout ce qui pourrait nous distraire en fait aujourd'hui. Et je me sentais concerné par ça parce que moi-même, j'ai tendance à être un peu distrait avec les réseaux sociaux, YouTube ou toutes ces choses-là. Et je me dis, mais c'est vrai qu'il a raison. Enfin, on ne devrait pas consommer l'autre, si j'aurais dire, et tout ça, et donc porter notre amour envers les uns les autres, un amour vrai, quoi. Parce que, et aussi, ce qu'il a dit vis-à-vis de ça, c'est la façon d'aimer les autres aussi se retranscrit dans la façon dont on aime, dont on s'aime soi-même. Enfin, non, pardon, excusez-moi, je me trompe de message. C'est la façon dont on aime Dieu, notre relation à Dieu, elle transparaît aussi dans notre relation aux autres, dans la relation à la maison commune aussi. Donc, son message euh, est toujours très fort, enfin, vis-à-vis aussi de l'écologie. On a eu des très beaux topos avec ça qui étaient sur l'écologie intégrale, et il l'a rappelé dans son homélie. Et pour moi, c'est le discours du pape François, en particulier avec Laudato aussi, mais qu'il a rappelé ici, est toujours super important. Enfin, faisant des études scientifiques, je trouve que c'est super important de se poser la question. Mais je pense que tout le monde devrait se poser la question parce qu'on parle de nos vocations, de nos choix de vie et qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça. Donc, voilà. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres gens qui n'ont pas participé avant au journée modèle de la jeunesse et pour les peut-être parler de comment cette expérience a changé ta vie, comment ça pourrait être intéressant pour eux de participer au futur? Pour les autres personnes, bah, déjà, je trouve que c'est une excellente manière de faire prendre du recul sur nous, sur notre relation à Dieu. Savoir, bah, typiquement, dans les échanges qu'on pourrait avoir avec d'autres jeunes, se rendre compte que bah, on n'est pas seul. Clairement, on fait l'expérience de l'Église universelle, si j'ose dire, c'est-à-dire on se rend compte que on priait bah, à 100 en diocèse, 1000 après pour tous les ensembles de Faro pour la première semaine d'expérience à Faro, puis après 10 000 quand on a été au Rassemblement des Français, et puis 1,5 million pendant la messe finale. Enfin, ça va en crescendo, et puis on se dit, mais toutes ces personnes-là, après, elles vont revenir chez elles, et puis elles vont suivre la messe qui, bah, à, à peu près le même format, et en fait, dans le sens où on va prier de la même manière, on va prier, on va vivre cette expérience, et c'est là où on se rend compte qu'on n'est pas seul, malgré le fait qu'on peut se sentir isolé, je pense, aujourd'hui, en particulier en tant que jeune. On peut se sentir isolé, loin de tout, et en fait, le fait de savoir qu'il y a tous ces jeunes qui prient en même temps, et souvent pour des questions qu'on se pose de façon similaire, enfin, rien que la question basique, quel est le sens de la vie, euh, qu'est-ce que le Christ peut m'apporter dans ma vie, en particulier dans mes choix de vocation, et tout ça, c'est quelque chose qui renforce la foi, je trouve, en particulier. Donc, si je devrais retenir quelque chose, vraiment quelque chose qui pourrait aider les personnes qui hésitent à aller au JMJ, c'est vraiment, bah oui, clairement, ça va vous aider à vous renforcer dans votre foi parce que vous allez vous dire, mais oh waouh, c'est beau toutes ces personnes qui croient aussi à ce message-là, et aussi le fait que, bah voilà, je suis pas seul, et il y a un beau message d'espérance qui est porté par l'Église. Donc, voilà. Absolument. Mm. Là, tu reviens à Montréal, tu es étudiant à la Polytechnique, comme maîtrise, PhD. Dans le concret de ton jour à jour, est-ce que tu as vu des inspirations, des résolutions que tu avais prises, les retours de cette expérience? Des résolutions en particulier, oui, plus ou moins, en fait, dans mon rythme de vie, particulièrement, parce que euh, il y a par exemple certaines formes de prière qui m'aident beaucoup genre, à me sentir à l'aise au quotidien. Je pense au chapelet, et c'est quelque chose que j'avais confié au JMJ pour me dire, oh, j'ai envie d'accorder plus de temps de prière à Dieu,
Et je sais que ça me fait du bien parce que dans le tumulte de la vie, on a toujours des échéances pour tout, pour le doctorat, etc. Puis on a besoin d'avoir une bonne discipline de vie. Mais en fait, se prendre du temps pour soi, prendre du temps pour un chapelet 1 ou 2 fois par semaine, ça paraît tout bête, mais ça m'aide beaucoup dans ma vie, ça m'aide à prendre du recul, à confier des intentions aussi Oui. pour toutes les personnes que je connaisse, qu'ils soient ici à Montréal ou qu'ils soient en dehors à l'université. Et ça, c'était quelque chose que les JMJ m'ont permis de renforcer, en fait, cette idée. M'ont permis de me dire, ah mais oui, j'ai plein d'attention à porter, et que ce soit pour les personnes que j'ai rencontrées au JMJ, mais aussi pour les personnes que je connaissais avant. Et ça m'a renforcé dans la prière. Donc voilà. Super. Mm. Merci beaucoup, Yvan, pour ton témoignage. Merci, Erika. À la prochaine.